Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Cette semaine, j'aimerais adresser une vidéo aux débutants en sap. Mais je dis pas débutant genre « je suis un peu initié mais je m'y connais pas trop ». Non, je veux dire ultra méga débutant. Débutant classé niveau galère. Chers amis, si vous savez que vos fringues sont un gros désavantage dans votre vie sociale, si vous en êtes là, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant toute chose, il va falloir commencer par avaler la pilule un peu dure à avaler. Schlouk. Est-ce que vous avez les sous? Les passionnés de fringues le savent, bien s'habiller, ça coûte cher. Mais en fait, même s'habiller un peu correctement, ça coûte déjà plutôt cher. Je le sais parce que j'ai déjà bénévolement et au prix de quelques cheveux arrachés essayé de jouer les coachs en vêtements pour mes amis. Donc je sais à quel point ça va picoter quand je vais vous dire que pour faire une garde-robe de A à Z, avec un truc plutôt basique, pas trop dégueu, qui vous permette de survivre du début de l'hiver jusqu'à la fin de l'été, sans porter le même t-shirt ou la même chemise 2 fois d'affilée et en faisant environ une machine à laver par semaine, il va vous falloir à peu près quelque chose comme 2000 €. Ça, c'est une moyenne qui suppose que vous achetiez du moyenne gamme, genre chemise à 70 €, chaussures et sneakers entre 100 et 200. Cependant, ça peut sans doute être moitié moins si vous faites vos achats en entrée de gamme, et probablement encore moitié moins, le quart, si vous faites vos achats en vrai fast fashion. Et ça peut être 2, 3, voire 4 fois plus si vous avez les sous pour du haut, voire du très haut de gamme. Dans tous les cas, je vous conseille quand même d'investir à la hauteur de vos moyens. Même si ce ne sont que des basiques, il y aura quand même une différence assez visible selon les gammes où vous avez acheté. Et à long terme, un beau basique bien choisi, ça ne se regrette pas. Bon, et maintenant, passons aux choses sérieuses, c'est l'heure de la checklist de la survie stylistique. 7 hauts, comme des tees, des chemises ou des polos. À vous de voir comment vous voulez répartir ces hauts entre chemise, t-shirt ou polo. Il n'est pas nécessaire de tout avoir, l'important c'est de prioriser ce qui vous est utile et vous parle le plus. Pour les couleurs, disons blanc, gris, écru, bleu marine, éventuellement un petit vert olive pour varier, mais concentrez-vous sur les couleurs ultra polyvalentes vu le peu de pièces que vous allez avoir. Pour les tees comme les chemises, choisissez plutôt des poids moyens, parce que si vous prenez des poids ultra lourds ou ultra légers, vous allez avoir un petit souci thermique en hiver comme en été. C'est pas idéal, vous aurez un peu chaud en août et un peu froid en janvier, mais vous pourrez enrichir au fil du temps. 3 pantalons. Un pantalon plus chaud, un plus léger et un jean. À vous de voir si vous voulez que ce soit du jog pant, du pantalon à pince, du cargo ou du simple chino. Toujours le même principe, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix qui vous correspondent plus, mais l'important par contre c'est de varier sur la saisonnalité entre ces deux modèles que vous allez posséder. Par contre, avoir un jean en plus, ça me paraît indispensable pour l'extrême majorité des gens et des styles, surtout si vous n'avez pas encore un goût très affirmé. Côté couleur, franchement, bleu foncé et indigo pour le jean, et bleu foncé, gris moyen ou vert olive pour les autres pantalons. Les couleurs claires, c'est très bien, mais si on tient compte du faible nombre de pièces que vous allez avoir pour commencer, c'est mieux de se concentrer sur des pantalons sombres qui iront du coup avec un plus grand nombre de hauts plus clairs. Là aussi, côté saisonnalité, c'est un peu juste, mais ça passe, et au fil du temps, vous aurez des bermudas, des pantalons légers, des pantalons vraiment d'hiver. Une ou deux mailles lourdes ou mid-layer équivalent. Ça peut être du col roulé, du cardigan, du pull col rond, c'est à vous de voir. Ça peut tout aussi bien être une polaire un peu stylée, si c'est vraiment une pièce qui vous appelle. Le sujet, c'est surtout d'avoir une pièce un peu robuste, qui puisse passer sous un manteau pour quand il fait très froid en hiver, et qui puisse se suffire à elle-même en automne. Là pour la couleur, je dirais même chose que pour la première liste sur vos hauts, mais en plus, je rajouterais que sur les grosses mailles, on se plante rarement avec des tons neutres dans des nuances de marron, taupe ou beige. 2 ou 3 pulls, poids moyen, léger. Même principe que juste avant, mais cette fois-ci plutôt pour la mi-saison. Et encore une fois, le choix du design vous revient. Ça peut bien sûr être un pull, mais ça peut tout à fait être un sweatshirt qui peut jouer le même rôle. Faut simplement que ce soit cohérent avec les autres pièces que vous avez choisies. Pour les couleurs, pas de différence avec la liste que je vous ai donnée pour les grosses mailles. En revanche, je conseillerais plutôt des tons plus clairs, pour la simple et bonne raison que vous allez sans doute les porter en layering sous une couche extérieure, et qu'il est plus facile de faire du layering en partant du plus foncé à l'extérieur vers le plus clair à l'intérieur. 2 paires de chaussures.
Il fut un temps où les gens vous auraient conseillé une casual et une un peu formelle, sauf qu'en fait aujourd'hui on s'en tape, l'important c'est d'avoir 2 paires qui vous plaisent et qui vont avec le reste de pièces que vous avez choisi toute l'année et dont une soit capable d'être portée en hiver et l'autre soit capable d'être portée en été, et vous les alternez au maximum. Ça peut être ce que vous voulez, encore une fois l'important est que ça corresponde à vos goûts. Je vous invite d'ailleurs à checker l'épisode sur le bon style de chaussures selon le style de pantalon, parce que ça devrait vous aiguiller. Si vous voulez mon choix perso, si je devais choisir, ce serait une paire de bottines jeu de pur et une paire de sneakers basses en suédé. Il y en a une qui passe en été et qui fonctionnera avec toutes mes tenues casual, et l'autre qui passe en hiver, qui fonctionnera avec la plupart de mes tenues casual et quasiment toutes mes tenues habillées. Par contre, petit disclaimer, s'il y a vraiment des pièces sur lesquelles il ne faut pas être radin, je pense qu'on peut compter tout en haut les chaussures, pour des raisons d'esthétique comme de durabilité, surtout quand vous n'allez avoir que 2 paires à alterner toute l'année. 2 outerwear, un d'hiver et un plus léger. Le plus important des deux, ça va être celui pour l'hiver. Donc un manteau ou une parka bien chaude en général. Là aussi, il faudra être cohérent avec son style. Un manteau un peu plus classique habillé sera sans doute moins pertinent que la parka si vous êtes en sneakers toute l'année. Ex aequo avec vos chaussures, ce sera sans doute la pièce la plus chère de tout votre vestiaire et c'est bien normal pour des raisons d'esthétique, de durabilité et aussi de confort thermique. Et il vous faut enfin un petit outerwear plus léger. Là, je me prendrai pas la tête. Il suffit que ce soit quelque chose qui vous plaise et qui passe par 10 à 20 degrés au-dessus d'une chemise, d'un pull ou d'un tee. Voilà pour la liste. Enfin, j'ai un dernier conseil qui va peut-être vous surprendre, mais ignorez les fashionistas. Si vous entendez des gens fashionman vous dire que vous avez aucun flow avec vos pièces qui vont pas parfaitement ensemble, alors que vous cherchez juste à avoir des basiques qui vous font tenir et vous rendre présentable d'un bout à l'autre de l'année, si vous entendez des snobs vous expliquer que les couleurs ne sont pas idéalement choisies, ignorez-les, même si ça vient de moi. Ils ne disent pas forcément que des conneries ces gens, c'est juste que si vous en êtes au point où cette vidéo répond à un besoin pour vous, ces conseils ne sont peut-être pas encore pertinents. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et plus tard, si vous en avez l'envie, si vous avez le budget, si c'est important pour vous, vous trouverez plein d'articles et de vidéos chez nous pour aller plus loin. Sur ce, que la force soit avec vous. A plus.